Salut à tous, c'est toujours un plaisir de partager avec vous tout au long de cette série d'études les événements de la fin qui nous conduiront au glorieux retour du Seigneur Jésus-Christ. Nous parlerons dans cette étude intitulée La mystérieuse Babylone du message du deuxième ange de la série des trois anges qui avaient chacun d'eux un message en particulier. Et le deuxième ange, comme on l'avait déjà mentionné, avait annoncé la chute de Babylone. Comme nous le savons, le premier ange a annoncé un évangile éternel à la population mondiale à cette époque de la fin, en disant aux habitants de la terre que le salut était toujours possible. Le deuxième ange a annoncé à son tour la chute de Babylone. Et le troisième ange, lui, avertissait la population mondiale de ne pas prendre la marque de la bête qui était imposée aux habitants de la terre à cette époque-là. Ceci à partir du milieu des 7 années de tribulation. Alors, concernant le message du deuxième ange annonçant la chute de Babylone ou encore le jugement sur la Babylone, nous lisons ce message du deuxième ange dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et 18, dans lesquels nous constatons qu'il y a en réalité deux jugements qui tomberont sur Babylone, car en effet, il y a deux aspects de Babylone qui se dégagent, à savoir la Babylone religieuse et la Babylone commerciale et politique. La Babylone religieuse est en fait l'agglomération de toutes ces fausses religions qui existeront dans cette période des 7 années de tribulation et qui se fera sous la direction de ce faux prophète. En effet, nous savons que dès le moment où cette trompette sonnera, marquant le temps où les croyants seront enlevés, à savoir ceux qui ont été ressuscités et ceux des vivants, eh bien, à partir de ce moment-là, l'Église du Seigneur Jésus-Christ n'existe plus. Sa mission est accomplie sur cette terre. Cependant, il restera assez nombreuses religions qui ont toujours existé sur cette planète. Et nous lisons dans le livre de l'Apocalypse l'apparition de ce deuxième personnage de la Trinité satanique, que la Bible appelle le faux prophète, qui prendra la direction justement religieuse, c'est-à-dire de toutes ces fausses religions. Et cette agglomération des fausses religions de la fin est connue sous le nom de Babylone la mystérieuse, parce que ça va inclure toutes les sociétés secrètes, toutes les religions de ce monde, tous les, tous les groupements dits spirituels. Car en fait, toutes les sociétés secrètes, toutes les fausses religions de ce monde, tous les groupes sélects ou spirituels, peu importe leur dénomination, tirent leur origine de l'ancienne ville de Babylone qui avait été construite en rébellion contre Dieu par Nimrod. Comme nous le savons dans le livre de la Genèse. Et en fait, il y a plusieurs jugements qui sont tombés au cours des siècles sur Babylone religieuse. Mais il y a un dernier jugement qui est à venir et qui est décrit pour nous dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 17 et au chapitre 18, comme nous allons le constater dans cette étude. Il y a une ville qui doit exister en réalité dans les derniers jours et qui doit s'appeler Babylone et qui sera pour un certain temps la capitale de cet homme que la Bible appelle l'homme du péché. Cette ville-là sera son centre politique, son centre commercial, qui durera pendant quelques années au cours des 7 années de tribulation et qui elle aussi sera détruite à la toute fin. Nous allons remarquer que Babylone est un mot qui revient très souvent dans les Écritures, comme celui de Jérusalem. Et c'est un peu comme les deux grandes villes conflictuelles tout au long de la Bible, à partir du livre de la Genèse jusqu'au tout dernier livre qui est celui de l'Apocalypse. Babylone est comme le symbole de l'abomination, du mal, et Jérusalem est comme le symbole du bien. Et dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, c'est finalement les jugements de Dieu sur les deux Babylones, à savoir la Babylone religieuse et la Babylone politique et commerciale. S'il y a en effet deux chapitres dans le livre de l'Apocalypse consacrés entièrement à la destruction de ces deux Babylones, c'est que c'est très important aux yeux du Seigneur. Et justement, le Saint-Esprit a choisi les mots que nous avons dans notre Bible pour nous donner une partie de la révélation de la connaissance de Dieu. Ces deux chapitres de l'Apocalypse sont bien différents. En fait, autrement dit, les deux jugements, à savoir celui de la Babylone religieuse et celui de la Babylone commerciale, ne sont pas pareils. Par exemple, la Babylone religieuse est détruite par les 10 rois de la fin. Et la Bible dit qu'ils s'en réjouiront
tandis que la Babylone politique et commerciale sera détruite par Dieu lui-même. Et la Bible dit que le monde la pleurera. Déjà que dans Apocalypse chapitre 16, verset 19, il y a un ange qui a annoncé la destruction de la Babylone religieuse et de la Babylone politique et commerciale. Et à ce fait, il y a eu de la réjouissance au ciel parce que finalement, Babylone est tombée. Et au cours de cette étude, nous allons essayer de comprendre ce qu'est vraiment la Babylone religieuse, qui est l'agglomération de toutes ces sociétés secrètes, religion et sorcellerie. Et aussi invraisemblablement que cela puisse paraître, nous allons également parler d'une ville qui doit exister et être construite à nouveau, et qui portera le nom justement de Babylone, étant donné qu'il y a assez de versets bibliques pour nous convaincre de cela. Et sûrement, beaucoup de gens se demandent comment est-ce qu'une ville pourrait être construite si rapidement, alors que nous sommes tellement proches du retour du Seigneur Jésus-Christ et de l'accomplissement des prophéties qui sont mentionnées dans le livre de l'Apocalypse. Eh bien, à ces questions, vous serez peut-être très surpris de ce que nous allons vous dire et partagerons ensemble avec vous au cours de cette étude. Car il faut que la ville existe dans les derniers jours. Ceci pour plusieurs raisons mentionnées dans la parole du Seigneur. Et nous allons comprendre comment Dieu va mettre un terme à ce qu'il a dit avoir débuté il y a plusieurs milliers d'années, en fait, dans le livre de la Genèse, à la lecture du chapitre 17 et chapitre 18 du livre de l'Apocalypse. Au chapitre 17 déjà, on nous parle de la Babylone, qui est un système religieux représentant un peu l'épouse de l'homme du péché, comprenez bien. Et au chapitre 18, on nous parle d'une Babylone politique et commerciale représentant le royaume de Satan sous la direction de l'homme du péché. Commençons par la Babylone religieuse, dont le jugement est décrit dans le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse, à partir du verset 3 à 7. En effet, Jean, qui a été ravi en esprit, décrit ce qu'il a vu, et l'ange lui dit qu'il va lui expliquer cette vision-là. Et effectivement, dans les versets suivants de ce 17e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous comprenons plusieurs choses évidentes à la suite de cette vision que Jean a reçue. Premièrement, la femme qui représente la Babylone religieuse et qui est montée sur la tête de la bête, qui avait 7 têtes et 10 cornes. Nous avons déjà vu dans d'autres précédentes études que cette bête représentait l'homme du péché, qui va confirmer une alliance pour une durée de 7 années. Et après cette signature, plus précisément 3 ans et demi plus tard, il devient le gouvernement mondial. Par ailleurs, nous avons aussi expliqué que les 7 têtes sont les 7 empires mondiaux qui ont eu affaire avec Israël à partir de l'Égypte jusqu'au 6e qui était l'Empire romain. Et finalement, le 7e empire se formera à la toute fin des temps, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce 7e empire, comme nous l'avons déjà vu, se formera à la suite d'un événement majeur qui se produira au Moyen-Orient, qui va provoquer cette alliance de paix et de sécurité, soi-disant. Ceci pour une durée de 7 ans. Et les 10 cornes représentent les 10 rois de la fin qui vont signer des alliances humaines ensemble pour former ce 7e empire mondial de la fin. Jean a donc vu la femme qui représente la Babylone religieuse ou encore la religion mondiale de la fin des temps. Parce qu'ici, comme nous l'avons déjà expliqué, il y a une unification entre les 3 grands domaines dans lesquels le monde évolue. Premièrement, dans le domaine politique, il n'y aura qu'un seul gouvernement mondial. Deuxièmement, il y aura une unification de toutes les religions du monde, car évidemment, ce sera une seule religion qui sera imposée à tous les habitants du monde. Et troisièmement, il y aura une unification financière, c'est-à-dire un seul système financier pour les 3 dernières années et demie de cette période de cette année de tribulation. Parlant du fait que la femme qui représente Babylone religieuse ou encore la religion mondiale de la fin, parlant du fait que cette femme soit assise sur la bête, il nous est montré comment il y aura une étroite collaboration entre l'homme du péché et ce système religieux. Nous savons que l'homme du péché sera à la tête du gouvernement et le faux prophète, lui, sera à la tête de cette religion mondiale-là.
Au sujet du faux prophète, vous vous souvenez qu'il était représenté comme un agneau, comprenez bien. Et à ce fait, ça ressemble un peu au christianisme, avec deux cornes. Et les deux cornes, justement, en langage prophétique, représentent les autorités ou les gouvernements, ou encore les leaders. D'où il y aura deux grandes religions. Et ces deux grandes religions sont symbolisées par ces deux cornes qui formeront cette unification de toutes ces autres fausses religions, sectes et groupements du monde entier. Et après l'enlèvement de la véritable Église du Seigneur Jésus-Christ, les deux seuls groupes religieux majeurs, comprenez bien, qui resteront sur cette planète, c'est premièrement la fausse chrétienté, qu'on appelle catholique, et deuxièmement l'islam. Et elles s'uniront ensemble d'une façon ou d'une autre et entraînant avec elles toutes les associations religieuses du monde entier. C'est la raison pour laquelle la femme est assise sur la bête, parce qu'il y a une union très intime entre ces deux religions-là. Nous avons déjà expliqué les significations des 7 têtes et des 10 cornes. Et pour ce qui concerne les os, mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, les os représentent tous les peuples, les nations sur lesquelles l'homme du péché va régner, accompagné de cette religion satanique qui va gouverner le monde également. Alors, nous constatons ainsi, par ce que Jean a vu au sujet de la femme assise sur cette bête, qu'il y aura une grande unité entre le système religieux des derniers jours et l'homme du péché qui sera à la tête du gouvernement mondial. Du moins pour un temps, puisque nous apprenons plus tard que ce sont ces 10 rois qui se débarrasseront de la Babylone religieuse. Mais avant cela, il y aura au tout début du milieu de cette année de tribulation une grande unité entre le système religieux et le système politique commercial. Et c'est pourquoi, lorsque l'imposition de la marque de la bête se fera à partir du milieu de cette année de tribulation, il ne s'agit pas juste d'une question commerciale, mais il s'agit surtout d'une question religieuse. On ne pourra pas séparer le système religieux du système politique et commercial. C'est ce que nous enseigne la Bible au sujet de l'homme du péché et du faux prophète qui vont travailler d'un commun accord au tout début de la dernière moitié, soit les 3 dernières années et demie de la période des tribulations. Et même aujourd'hui, on entend du côté de l'islam, comprenez bien, on attend du côté de l'islam le Mahdi. Et on attend aussi Jésus, qu'ils appellent Issa, qui lui dira aux gens qu'il ne l'avait pas bien compris. Écoutez bien cela, qu'il n'avait pas bien reçu son message. Ce Issa leur dira qu'il n'est pas le fils de Dieu et que le seul vrai Dieu est celui de l'islam. C'est vraiment terrible. Et il voudra convertir le monde entier à cette seule religion-là. C'est vraiment ce qu'on entend parler de nos jours dans cette religion islamique. Et c'est malheureusement ce qui va arriver dans ces derniers jours-là. Voici un récapitulatif de la révélation donnée à Jean. Premièrement, la bête que Jean a vue, c'est l'homme du péché. Deuxièmement, les 7 têtes sont les 7 empires mondiaux, comme nous l'avons mentionné. Troisièmement, les 10 cornes sont les 10 rois de la faim. Quatrièmement, les eaux sur lesquelles la femme est assise représentent les peuples, les foules et les nations. Cinquièmement, cette femme est l'épouse de l'homme du péché. En fait, une caricature de l'épouse de Christ. Par ces détails récapitulatifs, nous comprenons que Satan a toujours tenté d'imiter Dieu dans tout ce que Dieu offre et donne. Et dans l'Apocalypse chapitre 17 également, on nous dit que Babylone est la mère des abominations, des impudiques de toute la terre. C'est de ce lieu en fait que tirent leur origine toutes les sectes, les groupes abominables, toutes les religions et toute la sorcellerie de ce monde, les enchantements, bref, tout ce qui est en rébellion contre Dieu. Et c'est vraiment le cas, car si nous rappelons un peu l'histoire, Babylone au tout début a été construite par Nimrod, comme nous le savons, qui était en rébellion contre Dieu. Parce qu'à cette époque-là, Dieu voulait disperser les gens un peu partout sur la terre. Et puisque Nimrod a voulu insister pour bâtir son royaume, son empire, qui était la tour de Babel, Dieu était obligé d'intervenir. C'est alors qu'il y a eu ces langues-là qui ont été confondues.
puis elles ont été expatriées un peu partout sur la terre. Donc, Nimrod avait insisté comme cela en rébellion contre Dieu, incitant en fait les gens à se rebeller aussi contre Dieu et lui servir plutôt, comprenez bien. Et avec son épouse appelée Saminaris, il contrôlait vraiment la religion de l'époque. Ensemble, tous deux, ils ont eu un fils appelé Tamus. Et même plus tard, vous vous imaginez, Israël était tellement rétrogradé avec des pratiques abominables, si bien qu'ils pratiquaient des rituels en l'honneur de cette dame-là, Saminaris, qu'ils appelaient la reine du ciel, comprenez-le. Et de plus, même dans le livre d'Ézéchiel chapitre 8, verset 14, on disait qu'Israël pleurait Tamus, qui est l'enfant de Nimrod et de sa femme Saminaris. Alors, lorsque Dieu a confondu les langues et dispersé les gens un peu partout sur la planète, le siège social, écoutez bien, de ce centre de sorcellerie et des fausses religions a déménagé évidemment. Et nous apprenons dans Apocalypse chapitre 2, verset 13, qu'il s'est établi à Pergame, car nous lisons dans ce passage que le siège social ou le bureau chef de Satan est là à Pergame, parce qu'il a fui Babylone à cause de la destruction de la tour de Babel et de la dispersion des gens avec les langues qui ont été confondues. Et de Babylone, écoutez bien, et de Babylone, cela a déménagé pour Pergame. Et de Pergame, cela s'est répandu partout sur la planète Terre. Et ce qui a formé ces milliers et milliers de fausses religions, de milliers de sociétés secrètes, d'enchantements, bref, tout ce qui est en rébellion contre Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a un jugement très sévère contre Babylone, qu'il accomplira à la fin des temps, surtout à cette époque-là de cette année de tribulation. Nous avons ainsi vu comment le jugement de la Babylone religieuse se passera dans le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse dans ces derniers jours. Nous allons maintenant voir au chapitre 18 de l'Apocalypse le jugement sur la Babylone commerciale et politique, qui parle de la destruction de la ville de Babylone. Et on parle d'une ville pour les raisons suivantes. Comprenez bien. Premièrement, le long du chapitre 18 ne peut être compris autrement, car tous les nombreux détails mentionnés ont rapport à une ville. Le mot ville est mentionné 8 fois d'ailleurs. Deuxièmement, certains détails des anciennes prophéties de Jérémie et d'Ésaïe concernant la destruction de Babylone ne sont pas encore accomplis. La ville doit exister à la fin des temps, afin que ces prophéties données par Ésaïe et Jérémie s'accomplissent. Troisièmement, le prophète Ésaïe précise que la destruction finale de Babylone se produira au jour de l'Éternel, tel que mentionné dans Ésaïe chapitre 13, verset 9. Quatrièmement, l'homme de la désolation ou l'homme du péché doit établir ses quartiers généraux à Babylone, tel que le dit Ésaïe chapitre 14, verset 4. Cinquièmement, la prophétie de Zacharie, chapitre 5, verset 1 à 11, exige l'existence de la ville de Babylone dans les derniers jours. Au pays de Shinéa, mentionne-t-il. En réalité, ce que le prophète a vu, c'est un épha qui est une mesure du commerce, et les femmes avec les ailes comme une cigogne qui ont transporté l'épha dans une plaine appelée la plaine de Shinéa, qui est en réalité Babylone, afin que cet épha soit déposé dans sa maison quand elle sera construite. Sixièmement, tel que mentionné dans le livre de l'Apocalypse, Babylone doit devenir dans les derniers jours le repère des esprits déchus, des démons, et de Satan lui-même durant les 3 dernières années et demie de tribulation. Et pour répondre à la question de savoir comment une ville peut être construite si rapidement, c'est que les anges déchus, comprenez-le bien, qui seront sur cette planète au moment de cette année de tribulation, vont aider à cette construction qui sera en partie faite de façon surnaturelle et elle existera pour satisfaire aux prophéties de la Bible.